Bonjour peuple du Seigneur, bonne nouvelle semaine à tous. Toute notre reconnaissance à notre Dieu pour la pluie de grâce et de bénédiction qu'il déverse sur chacun de nous. Nous reconnaissons que le souffle de vie que nous avons aujourd'hui font partie d'une grâce excellente que le Seigneur a accordée à tout un chacun. Nous bénissons le Dieu de grâce, nous bénissons l'Éternel des armées pour avoir nous accordé ce privilège parce que plusieurs n'y sont plus. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager une fois de plus encore la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, la fidélité de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Malachie, le chapitre 3, les versets 13 au verset 14, la Bible déclare « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ?» Mon frère, ma soeur, il arrive des fois où le découragement, la lassitude spirituelle, le doute et l'envie d'abandonner gagnent nos cœurs. Nous arrivons même à dire, quand je ne priais pas, c'était différent, c'était mieux quand je ne connaissais pas l'Éternel. Où est finalement Dieu avec tout ce qui se passe sur la terre, dans ma vie, dans ma famille, autour de moi? Pourquoi n'agit-il pas pour ma cause? Hébreux 6:10 nous dit: sachez que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il ne nous donne pas souvent ce que nous demandons, mais il nous donne ce que nous avons besoin. Les échecs d'un enfant de Dieu sont en réalité des leçons pour le rendre fort dans les jours à venir. Dieu est souverain. Il n'est pas un papa irresponsable et égoïste. Il n'est pas celui dont on demande du pain et il donnera les pierres ou qu'on demande du poisson et qu'il donne du serpent à la place. Il est celui qui connaît nos réels besoins. Combien même nous ne comprenons pas, mais il connaît nos réels besoins. Il sait que telle ou telle chose peut soit nous détourner de la voie de la justice ou encore nous détourner du chemin d'intégrité. Les solutions de facilité sont nombreuses. Elles nous entraînent dans la perdition et l'égarement. Nous devenons de plus en plus légers avec la parole de Dieu et plusieurs habitudes négatives deviennent normales pour les chrétiens à cause de l'impatience. Malachie 3:18 dit: et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Seigneur fait toutefois la différence. Ne pense pas que toi qui fournis tous les efforts pour être intègre, toi qui payes un prix fort pour marcher dans la justice, toi qui essaies de mettre tout en œuvre pour être honnête, ne pense pas que tes efforts sont vains. Tout ce que tu fournis, tout ce que tu donnes aujourd'hui comme effort, tout ce que tu donnes aujourd'hui comme capacité à vouloir demeurer dans la crainte de Dieu, le Seigneur te le rendra parce qu'il n'est pas injuste pour oublier les efforts que tu fais. Mais dans la fidélité de Dieu, il récompense toujours en son temps les fidèles serviteurs. Alors sois serviteur, sois servante fidèle. Fais l'œuvre de Dieu passionnément avec désintéressement, car ton heure de gloire va arriver. Le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra de ta chasteté. Le Seigneur te souviendra de ta fidélité. Le Seigneur te souviendra de ton intégrité. Le Seigneur te souviendra de ta justesse et de ta justice. Le Seigneur se souviendra de ta façon de se conduire et il te récompensera en temps convenable. Souvenez-vous de Joseph, souvenez-vous de Daniel. Les récompenses de ces personnes, de ces jeunes gens furent tellement grandes que leurs noms aujourd'hui sont écrits dans les annales et que tout le monde entier parle de leur histoire. Alors sois le prochain Daniel, sois le prochain Joseph. Que le Seigneur te bénisse et te comble sa grâce. En saison de récolte, que la main de l'Éternel soit sur vous tous les jours jusqu'à son avènement dans le nom de Jésus-Christ. Amen.